Le sacrement de la réconciliation, la confession, c'est le sacrement de la joie, c'est le sacrement de la résurrection. Figurez-vous, tout à l'heure, moi, enfin ça vous étonnera pas plus que ça, mais j'ai été me confesser pour poser mon pauvre cœur rabougri, recroquevillé, nécrosé par le péché, le poser devant la miséricorde de Dieu et laisser Dieu me le remettre à neuf. Du coup, je vous parle en témoin. La confession, la miséricorde de Dieu, je l'ai vécue il y a 2-3 heures. Je suis tout neuf. Pourquoi je dis que c'est le sacrement de la réconciliation ? Parce que la première chose que Jésus dit à ses apôtres quand il est ressuscité dans l'évangile de Saint Jean, il dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il souffle d'abord, il leur donne son Esprit Saint et il dit « Tous ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. » C'est Jésus qui invente la confession en disant à ses apôtres « Tous ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. » Et quand vous faites ça, vous faites ce que moi j'ai fait de la part du Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tous ceux à qui vous remettrez vos péchés, ils leur seront remis. On a l'impression que Jésus, il attendait depuis le début de sa vie terrestre de pouvoir nous donner cette nouvelle-là, de pouvoir dire « Vous aussi, les prêtres, remettez les péchés de tous les gens sur terre. » Parce que c'est pour ça que je suis venu sur terre, pour que l'homme soit libéré de son péché. Qu'est-ce qui me fait dire qu'on a l'impression que Jésus, depuis le début, il attendait ça. Il attendait avec impatience sa résurrection pour pouvoir enfin dire à ses apôtres « Allez-y, je vous donne les pouvoirs de confesser maintenant, abolissez le péché sur terre. Allez le dénicher dans le cœur de l'homme et puis réduisez-le à néant pour que mon règne arrive. » C'est que dès le début de l'évangile, là on est au chapitre 2 de l'évangile de Saint Marc. Donc là vous voyez ce que je veux dire, parce que vous connaissez par cœur l'évangile. Vous dites « Ah oui, l'évangile, chapitre 2 de l'évangile de Saint Marc. » La guérison du paralytique. On fait descendre, vous vous rappelez l'histoire, il n'y a plus de place pour accéder devant Jésus. On fait descendre un paralytique sur un brancard en enlevant les tuiles du toit, enfin la couverture du toit. On fait descendre le paralytique devant Jésus. Et là le gars, tout le monde voit un gars qui est paralytique. On commençait à savoir que Jésus faisait pas mal de miracles. Bon, les gens se disent, il se passait un truc quoi. Là Jésus regarde le paralytique sur son brancard et il dit, tes péchés te sont pardonnés. J'imagine que pour le public, il y a un peu de déception quoi. On espérait qu'ils disent, prends ton brancard et marche. Enfin, un truc un peu spectaculaire. Et Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Mon interprétation à moi, un peu personnelle, c'est que peut-être il y a des gens dans la foule qui étaient déçus, en train de se dire, niveau spectacle, c'est pas fou quoi. C'est pas fou, tes péchés te sont pardonnés. On peut pas trop vérifier quoi. Mais que le gars sur son brancard, c'est mon interprétation, c'est pas comme ça écrit dans la Bible. Lui il commence à avoir des grosses larmes. Parce que lui, et lui seul peut-être, il savait qu'en fait ce qui allait pas dans sa vie, ce qui lui pourrissait la vie, c'est pas d'être incapable de marcher. C'est je ne sais quel péché qu'il avait fait, peut-être même la colère qu'il avait contre Dieu à cause de sa paralysie, qui sait. Je ne sais quel péché qu'il avait gros sur la patate, gros sur le cœur. Et c'était ça qui était vraiment son drame. Et quand il entend Jésus lui dire « Tes péchés te sont pardonnés », moi, mon interprétation, c'est que lui, il dit « Yes ! Ce que j'espérais de toute ma vie, enfin, je suis libéré. » C'est pourquoi Jésus dit après, par suite, mais gratis quoi, c'est du bonus. Il dit pour les autres qui ne croient pas que son péché est vraiment pardonné, puisque vous ne croyez pas que le Fils de l'homme peut pardonner les péchés, afin que vous croyiez, je te le dis, prends ton brancard, lève-toi et marche. Enfin, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et rentre chez toi. C'est-à-dire Jésus, pour lui, il sait déjà que le miracle s'est fait, que le cœur il est retourné, qu'il est réconcilié, qu'il est ressuscité intérieurement cet homme-là. Mais comme nous, on est un peu des incrédules, Jésus dit ok, pour que les autres croient que vraiment ta vie a changé, ton cœur a changé, prends ton brancard et marche. Le Seigneur, il veut faire ça pour nous aujourd'hui. Il veut nous obtenir, par le sacrement de la réconciliation, un plus gros cadeau encore,
que si nous étions paralysés des jambes et qu'il voulait nous faire remarcher. Un cadeau plus fondamental parce que c'est pour ça qu'il est venu sur terre, pour redonner la joie à nos cœurs attristés par le péché. J'ai parlé à notre première rencontre d'être convaincu d'amour. Et aujourd'hui, je vous dis un truc qui est un peu plus flippant, si on veut. La vie chrétienne, c'est aussi d'être convaincu de péché. C'est rude, ça, hein. C'est moins fun. Être convaincu de péché. Et c'est beaucoup plus difficile pour nous aujourd'hui. On est tellement dans le fun, dans tout va bien, Jésus va m'apporter un mieux-être. Mais en fait, le péché dans ma vie, que je commets, que vous commettez, est une tragédie. Si tu n'es pas convaincu du marasme qu'est le péché, pour ta vie et pour le monde, mais à partir de ton cœur pécheur, c'est beau de dire « Ah oui, en Terre Sainte, Israël, bande de Gaza, oh les méchants, Azerbaïdjan et Arménie, oh les vilains, Ukraine, Russie, oh pas bien ». La guerre, elle commence dans ton cœur. La mort, tu la portes en toi. La tragédie du monde, elle se joue dans ton cœur. Et Jésus, il veut sauver le monde. Si tu dis, mais pourquoi Dieu, il n'agit pas sur le monde? Toutes les guerres, les famines, les injustices, les enfants battus, les enfants violés, toutes ces horreurs. Jésus, il dit, je veux changer le monde à partir de ton cœur transformé. Je veux changer ton cœur pour que ton cœur transformé, rempli de mon amour, lui, change le monde. Puisque Jésus dit à ses apôtres, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Changez le monde à partir de vos cœurs transformés. Il faut que nous soyons convaincus de péché, ça veut dire convaincus que mon péché, même s'il paraît rikiki, petit, mon péché, mes disputes de frères et sœurs là, où tout le temps je suis en train de pourrir et de me moquer de mon petit frère parce que j'estime qu'il n'a pas la gueule qu'il faudrait, ou de mes voisins de classe, ou de tel prof, parce qu'il a un cheveu sur la langue, ou parce que je sais pas quoi. Mon péché qui paraît minuscule, il est ce désastre, ce marasme du péché, ce refus d'aimer Dieu qui met l'amour de Dieu en échec sur le monde. Si je suis convaincu de péché, après avoir été convaincu d'amour, convaincu de l'amour inconditionnel de Dieu pour moi, si je suis convaincu du marasme, du désastre du péché, alors je suis prêt pour la vie chrétienne intensive, qui réveillera mon cœur et qui, par mon cœur transformé, changera le monde. C'est-à-dire pouvoir renoncer au péché et demander à Dieu de venir le vaincre en moi. Dieu qui est descendu dans un tombeau pour y faire ressusciter les morts, il peut descendre dans mon cœur pour y chasser la mort, pour y chasser le péché. C'est vrai? Amen? Ils n'y croient pas du tout. Amen? Ça commence à croire un peu. Je vous donne 3 conseils pour la confession. Qu'est-ce que nous pouvons demander? J'espère que vous avez un peu d'appétit de vous dire, au-delà du côté un peu flippé, de se dire qu'est-ce que je vais devoir dire, qu'est-ce qu'il va me dire le prêtre. Le prêtre, vous savez qu'il ne va rien vous dire. C'est des bons papas, je les ai vus tous, ils sont sympas, ils n'ont pas l'air méchants. Mais surtout, 3 conseils. Le premier, c'est quel est le péché que Dieu voudrait le plus me pardonner? Parce que parfois, moi, j'ai honte, j'ai un péché, j'ai trop de mal à le dire au prêtre. Je me dis, non, qu'est-ce qu'il va penser et tout. Mais toi, réfléchis, quel est le péché, dans tous mes péchés, que Dieu désire le plus me pardonner, dont il voudrait me libérer? Ça, réfléchissez à ça d'abord. Ensuite, réfléchissez, le péché qui me fait le plus de mal. Pas le péché dont j'ai le plus honte, le péché qui me fait le plus de mal, qui abîme le plus ma relation avec Dieu, qui me coupe de la grâce de Dieu. Ce péché qui fait que j'arrive plus à aimer, que j'arrive plus à espérer, péché contre moi-même, contre les autres, et pour pouvoir le présenter à Dieu en disant « Viens vaincre ça, Seigneur. Viens m'aider à le trouver, à le nommer et à le vaincre. » Puis un troisième auquel on peut réfléchir, c'est quel est le péché que ceux qui m'entourent voudraient le plus que je puisse, ceux que mon entourage voudrait le plus que je renonce. En gros, avec lesquels je leur casse les pieds un peu. Moi, ça va, je gère,
Ah non, mais je suis hyper franc. Moi, c'est ma manière de parler aux autres. Sauf que les autres, ils disent, il va commencer quand, elle va commencer quand à être douce, à être charitable, vous voyez ? Parce qu'ils désirent que vous soyez dans l'amour de Dieu pour prendre vie en vous. Quel est le péché, Seigneur, dont tu désires le plus me libérer parce que je suis ton enfant bien-aimé ? Quel est le péché qui m'intoxique le plus, qui me fait du mal, qui me fait désespérer de moi-même, qui me rend incapable d'aimer toi et d'aimer les frères ? Et puis quel est le péché que tous ceux qui m'entourent voudraient le plus me voir oublier, auquel ils voudraient me voir renoncer, parce que leur vie à elles serait meilleure. Et puis si je suis un peu découragé en me disant, j'ai l'impression de tout le temps confesser la même chose, et à chaque fois je refais les mêmes, n'ayez pas peur, parce que dites-vous, Seigneur, ce que moi je ne peux pas changer dans mon cœur, aujourd'hui, ce soir, je bascule dans la confiance. J'arrête de compter sur moi et de dire, cette fois je vais y arriver, et je compte sur toi, et je dis, cette fois, Seigneur, tu vas y arriver. Ô miracle de Lourdes, viens changer mon cœur, viens réparer ce qu'a du mal à aimer, pour que je sois capable d'aimer pour de bon, et de renoncer à ce qui offense l'amour. Amen.